Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de notre série d'horreur. C'est un immense plaisir de vous retrouver pour une nouvelle dose de frissons et de mystère. Avant de plonger ensemble dans les ténèbres, je tiens à vous remercier du fond du cœur pour votre soutien incroyable. Vos commentaires, vos likes, votre fidélité, c'est ce qui donne vie à cette chaîne. Si vous êtes nouveau parmi nous, je vous souhaite la bienvenue dans notre communauté d'amateurs de sensations fortes. N'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche des notifications pour ne manquer aucune de nos prochaines explorations de l'étrange. Et bien sûr, un petit like et un partage avec vos amis les plus courageux, ça nous aide énormément à continuer de créer ces histoires pour vous. Ce soir, nous allons nous aventurer dans un lieu que nous croyons tous connaître. Un lieu familier, presque banal. Une maison. Mais cette maison n'est pas comme les autres. Ses murs ont des secrets. Ses portes cachent des présences. Et ses miroirs ne reflètent pas toujours la réalité. L'histoire que je vais vous raconter est celle d'une expérience de solitude qui tourne au cauchemar claustrophobique, où chaque bruit, chaque ombre, chaque silence devient une menace. Préparez-vous à retenir votre souffle, car une fois que vous aurez franchi le seuil de cette demeure, il se pourrait bien que vous ne regardiez plus jamais votre propre maison de la même manière. Installez-vous confortablement, éteignez les lumières si vous l'osez, et laissez-vous emporter. L'histoire commence par une nuit d'orage. La pluie cinglait les fenêtres de la vieille demeure que Thomas venait d'hériter de sa grand-tante. Une femme dont il ne gardait que des souvenirs vagues et distants. La maison était isolée, perchée au sommet d'une colline, surplombant un village endormi. Depuis une semaine qu'il y vivait, un sentiment d'isolement pesant s'était installé. Il passait ses journées à trier les vieilleries accumulées, chaque objet semblant murmurer des bribes du passé. Mais c'était la nuit que la maison révélait sa véritable nature. Les planchers craquaient sous des pas invisibles. Des courants d'air glacial parcouraient les couloirs, même lorsque toutes les fenêtres étaient closes. Thomas, homme rationnel, mettait cela sur le compte de l'âge de la bâtisse. Ce soir-là, pourtant, quelque chose était différent. Il était assis dans le salon, un livre posé sur ses genoux, mais son esprit était ailleurs. Un silence anormalement lourd avait succédé au grondement du tonnerre. C'est alors qu'il l'entendit pour la première fois. Un bruit sourd, venu de l'étage. Toc, toc, toc. Un rythme lent, délibéré. Il leva la tête, l'oreille tendue. Le bruit s'arrêta. Il se dit que c'était une branche cognant contre un volet. Il tenta de se replonger dans sa lecture, mais l'atmosphère était devenue électrique. 10 minutes plus tard, le son reprit, plus proche cette fois. Toc, toc, toc. Cela venait du long couloir qui menait aux chambres. Un couloir sombre et étroit qu'il n'aimait pas emprunter la nuit. Le son semblait provenir de la dernière porte au fond, celle de la chambre de sa grand-tante. Une pièce qu'il n'avait pas encore osé explorer en profondeur. La curiosité, mêlée à une angoisse grandissante, le poussa à se lever. Le cœur battant, il s'avança dans le couloir. Le bois du parquet gémissait sous ses pieds, chaque craquement résonnant comme une alarme dans le silence oppressant. Arrivé devant la porte, il colla son oreille contre le bois froid et vieilli. Rien. Le silence total. Avait-il rêvé? Alors qu'il s'apprêtait à faire demi-tour, 3 coups violents et puissants frappèrent la porte de l'intérieur, si fort qu'il recula d'un bond. Ce n'était pas une branche, ce n'était pas le vent. Quelqu'un, ou quelque chose, était dans cette chambre et voulait sortir. La panique commença à s'emparer de lui. Il était seul dans cette maison. Qui pouvait bien être enfermé là? Il recula lentement dans le couloir, les yeux rivés sur la porte.
C'est alors qu'une pensée terrifiante traversa son esprit. Une pensée qui ne semblait pas venir de lui, mais qui s'imposa avec une clarté effroyable. Ce qui frappe connaît mes pensées. La phrase résonna dans sa tête comme un écho funeste. Comment était-ce possible? Il secoua la tête, tentant de chasser cette idée absurde. C'était la fatigue, le stress. Il devait y avoir une explication logique. Peut-être un animal coincé à l'intérieur. Mais la force des coups démentait cette hypothèse. Il resta là, pétrifié, le regard fixé sur la porte. Et soudain, il vit l'impensable. La poignée en laiton, ternie par le temps, commença à tourner. Lentement, très lentement, avec un grincement métallique qui lui vrilla les nerfs. Elle tourna complètement, puis s'arrêta. Les coups cessèrent instantanément. Le silence qui suivit fut encore plus terrifiant que le bruit. Il n'osait plus bouger, à peine respirer. Il s'attendait à ce que la porte s'ouvre, à voir ce qui se cachait derrière. Mais rien ne se passa. La porte resta close. Puis, un murmure, un chuchotement à peine audible, qui semblait pourtant venir de juste derrière le bois, juste à côté de son oreille. Une voix sèche, rauque, comme le froissement de feuilles mortes. La voix ne disait qu'un seul mot, une invitation glaciale et impérieuse. Ouvre! La terreur pure le submergea. Il pivota sur ses talons et dévala le couloir, puis les escaliers, sans oser regarder en arrière. Il s'enferma à double tour dans le salon, le dos plaqué contre la porte, le souffle court. Il passa le reste de la nuit ainsi, tremblant, sursautant au moindre bruit, le chuchotement résonnant en boucle dans son esprit. Les jours suivants furent un supplice. Il évitait l'étage, mais la présence se faisait sentir partout. Des objets se déplaçaient, des portes claquaient, et la nuit, les coups sur la porte de la chambre reprenaient, toujours suivis de ce chuchotement insistant. Ouvre. Thomas était au bord de la folie. Il décida de quitter la maison. Mais alors qu'il rassemblait ses affaires, son regard fut attiré par un grand miroir baroque accroché dans l'entrée. C'était la première fois qu'il y prêtait vraiment attention. Son propre reflet le fixait, mais quelque chose n'allait pas. L'expression de son double était différente. Un sourire mauvais, imperceptible, flottait sur ses lèvres. Thomas s'approcha, fasciné et horrifié. Alors qu'il était à quelques centimètres du miroir, son reflet leva lentement la main et la posa contre la surface du verre, comme s'il était prisonnier de l'autre côté. Puis, le reflet ouvrit la bouche, mais aucun son n'en sortit. À la place, Thomas entendit le même chuchotement rauque venant de derrière lui, juste à son oreille. « Ouvre !» Il se retourna brusquement. Personne. Le couloir était vide. Il se retourna vers le miroir, et son sang se glaça. Son reflet ne l'imitait plus. Il était toujours là, la main contre le verre, son sourire s'élargissant, ses yeux brillant d'une lueur malveillante. C'est à ce moment que Thomas comprit. La chose dans la chambre, la chose qui frappait à la porte, ce n'était pas quelque chose d'extérieur. C'était une partie de lui, une partie de son reflet, piégé de l'autre côté, qui cherchait à prendre sa place. La porte à l'étage n'était pas une porte en bois, c'était une porte entre les mondes. Et la créature qui frappait voulait qu'il l'ouvre, non pas de l'extérieur, mais de l'intérieur de son propre esprit. L'idée que son propre reflet puisse se retourner contre lui, qu'une version maléfique de lui-même attende patiemment de l'autre côté du miroir, était plus terrifiante que n'importe quel fantôme ou monstre. Il réalisa que chaque fois qu'il se sentait seul, effrayé, il nourrissait cette chose. Elle se délectait de sa peur. Le miroir n'était qu'une fenêtre, une invitation. La véritable porte était en lui. Il fixa son double maléfique, qui lui souriait toujours. Lentement,
Le reflet porta son autre main à sa gorge et mima un geste d'étranglement, tout en le regardant droit dans les yeux. Un avertissement, un avant-goût de ce qui l'attendait s'il cédait. Thomas hurla, brisa le miroir d'un coup de poing et s'enfuit de la maison sans jamais se retourner, laissant derrière lui les fragments de son reflet brisé et le son lointain de coups qui frappaient, encore et encore, à une porte qui ne serait jamais plus ouverte. Voilà. J'espère que cette histoire vous a glacé le sang. L'idée que notre pire ennemi puisse être une version tordue de nous-mêmes, attendant juste derrière le miroir, est une pensée qui peut vraiment hanter l'esprit. Qu'auriez-vous fait à la place de Thomas? Auriez-vous eu le courage d'ouvrir cette porte? Dites-le moi dans les commentaires. J'adore lire vos théories et vos réactions. Si vous avez apprécié ce voyage dans l'horreur claustrophobique, n'oubliez pas le triptyque qui nous aide tant. Abonnez-vous pour ne rien manquer de nos prochaines histoires. Laissez un gros pouce bleu pour soutenir la chaîne. Et partagez cette vidéo avec vos amis les plus courageux pour leur donner quelques sueurs froides. Votre soutien est notre plus grande motivation. Merci infiniment d'avoir été là. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles frayeurs. Prenez soin de vous et méfiez-vous des miroirs.